Newsletter juin. Depuis que la Chine s'est fait taper sur les doigts par l'OMC pour sa politique de quotas, Pékin cherche une parade. Son objectif, maintenir sa mainmise sur le marché des terres rares. Le système de quotas avait fait ses preuves. Grâce à eux, les industriels chinois ont pu bénéficier pendant des années de terres rares en moyenne 36% moins chères que sur les marchés mondiaux. La Chine cherche ainsi un moyen de recréer un système avantageux pour les acteurs chinois. Ce mois-ci, plusieurs pistes ont été avancées. La première concerne la mise en place d'une taxe sur la production de terres rares. La deuxième serait l'instauration d'une réglementation environnementale plus stricte sous forme de certificats environnementaux. L'avantage de ces deux pistes serait de limiter la production et de renchérir le coût des terres rares. Reste à garantir que cette organisation sera respectée. C'est là où la création d'un marché des terres rares intervient. Le Baotou Exchange a vu le jour il y a à peine quelques semaines. Le deuxième volet de la stratégie est la création d'instruments financiers sur les terres rares. Ainsi, le président du Shanghai Futures Exchange, SHFE, Yang Meijun, a annoncé la naissance prochaine d'un contrat à terme, Future, sur les terres rares. La Chine s'impose ainsi comme le futur épicentre du marché des terres rares, et plus largement des matières premières. Reste à savoir comment Pékin avantagera ses acteurs locaux. Une baisse des prix trompeuse. Cette stratégie est menée pour l'instant à l'insu des pays occidentaux qui se satisfont encore de la décision de l'OMC. Pourtant, ces diverses mesures vont faire augmenter le prix des terres rares. Un analyste évoque même une hausse de 20% par le seul biais de ces mesures. Certaines terres rares ont commencé à progresser. C'est le cas du néodyme. Nous parlions en avril de l'essor de l'industrie des aimants. Cet essor s'est traduit par une hausse forte du prix du néodyme, premier de ses composants. La terre rare a pris plus de 20% depuis le début de l'année. La demande en aimants de haute technologie, intégrant davantage de dysprosium, pourrait en particulier progresser fortement dans les années à venir. On parle d'une croissance de 5 à 8% par an sur la décennie. Or, ces aimants intègrent davantage de dysprosium, une des terres rares dont la production va être particulièrement compliquée par les nouvelles règles chinoises. Comme nous le constatons, le marché n'a pas encore trouvé sa forme définitive. Les bas prix actuellement pourraient bien apparaître comme une anomalie dans quelques années. Pour plus d'informations, contactez-nous.